Nous allons étudier le rayonnement du corps noir. Un corps noir est un objet qui absorbe toute l'énergie qu'il reçoit. Exemple, une plaque peinte en noir, un morceau de métal sombre. À partir du moment où il reçoit cette énergie rayonnante, ce corps noir monte en température. S'il monte en température, au bout d'un moment, il va émettre de la lumière visible. Donc on va regarder l'évolution de la couleur d'un corps noir lorsque sa température augmente. Un bon exemple de corps noir est une barre métallique sombre qui va être tout simplement chauffée par induction. On va regarder la couleur de cette barre métallique sombre. Au départ, elle est noire, elle n'émet aucune lumière visible, et ensuite, on passe, quand la température augmente, vers le rouge, le jaune, et ensuite du blanc. Donc, quelle est l'évolution de la couleur d'un corps noir lorsque sa température augmente? En première approximation, on peut dire qu'elle passe du noir au blanc, en passant par le rouge, l'orange, le jaune, et ensuite on continuera à augmenter la température, on aurait du blanc bleuté. Maintenant, nous allons regarder la température du corps et en correspondance sa couleur. Ici, nous avons une animation où on voit un corps noir augmentant en température. Quand on passe ici à des températures vers 1000 Kelvin, on a du rouge. Ensuite, ce corps fond, parce que si c'est un métal, il fond. Ensuite, nous passons à du jaune, on est à 3000 Kelvin. À du jaune de plus en plus blanc, on est à 5000 Kelvin, température du soleil. Ensuite à du blanc, et ensuite, quand on arrive vers les 10 000 Kelvin, c'est du blanc bleuté. En résumé, en fonction de la température, le corps noir a sa couleur qui change, du noir jusqu'au blanc bleuté. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi l'œil perçoit-il des couleurs différentes en fonction de toutes ces températures? On doit savoir que l'œil perçoit un mélange de rayonnements dans tous ces cas de figure et là, le cerveau en fait la synthèse pour produire une apparence de couleur. Pour savoir quelle couleur perçoit l'œil, il faut tracer son profil spectral. En seconde, vous avez appris à décomposer la lumière provenant d'une source lumineuse et obtenir son spectre. Maintenant, vous avez vu également que ce spectre, on peut le mettre en correspondance avec une courbe. Cette courbe, c'est les longueurs d'onde du spectre, donc correspondant à des lumières visibles et non visibles dans l'ultraviolet et l'infrarouge. En correspondance, on va mettre l'énergie émise par chaque rayonnement. Quand on est avec un corps à 6000 Kelvin, on constate qu'il y a un maximum d'énergie émise dans le bleu, on va dire, dans le bleu et puis un peu dans le vert ici. De l'énergie également dans l'ultraviolet, rayonnement non visible, et pas mal d'énergie dans le rouge. Maintenant, si je diminue la température de mon corps noir, il devient de moins en moins émetteur de radiation lumineuse, et sa courbe donc diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus d'émission lumineuse dans le visible et le corps apparaît noir. Enfin, avec cette dernière animation, nous allons voir pourquoi l'œil perçoit donc des couleurs différentes en fonction de la température. Nous avons ici le profil spectral du corps noir à une température équivalente à peu près à la température du soleil. Nous percevons un blanc un peu jaune. Pourquoi nous percevons un blanc un peu jaune? Parce que les radiations dans le visible sont ici au maximum dans le vert, etc. Et nous percevons toutes les radiations visibles. Ce mélange arrivant dans notre œil produit une sensation blanc-jaune. Si nous augmentons la température du corps, nous allons regarder ce qui se passe. La courbe augmente en intensité et le maximum d'émission se décale ici vers la gauche, vers des bleus. Ici, la sensation que va avoir l'œil va se décaler donc vers le bleu et on aura la sensation d'un blanc bleuté. Voilà ce qui se passe quand on augmente la température d'un corps noir. Maintenant, on va faire l'inverse. On va passer à des températures ambiantes. Ici, la température d'un four, en tout cas des températures qui ont très peu de degrés Kelvin. Donc je fais l'inverse, je diminue. On voit que ma courbe ici diminue. Et je continue jusqu'à ce que le corps ici n'émette plus pratiquement de lumière visible. On croit qu'il n'y a plus de courbe, mais en fait il y en a une. On va donc
avoir la possibilité de zoomer et on va peut-être voir apparaître quelque chose. Donc ici, on voit que l'échelle ici des longueurs d'onde est plus grande et on voit que cette courbe, elle ressemble à l'autre, sauf que le maximum n'est plus dans le visible, mais a été décalé vers des radiations qui sont assez grandes, c'est-à-dire vers de l'infrarouge. C'est pour ça qu'on dit qu'un corps vers les températures ambiantes émet un rayonnement infrarouge, qui est le rayonnement thermique d'un corps noir. En résumé, pourquoi donc on perçoit des températures différentes, des couleurs différentes en fonction de la température? Tout simplement parce que le spectre n'est pas le même à chaque température. On résume. De quoi dépend le profil spectral d'un corps noir? On a vu que ça ne dépendait uniquement de la température et le maximum du spectre se décale vers les bleus violets. Si on a un bout de métal ou une étoile, c'est un corps noir et ça ne dépend pas donc de la composition chimique, mais juste de la température. Vous avez donc à compléter ici ce document avec les différents termes qui sont ici.